Bonjour à tous, comment ça va sur Facebook, comment ça va sur Instagram et sur YouTube? Dites-moi un petit peu, j'attends un petit peu à ce que quelqu'un va se connecter. Vous savez que n'arrive toujours pas à voir les gens qui se connectent. Régulièrement, j'éteins le live et il y a eu des likes ou des petits cœurs ou des choses comme ça, mais je n'ai vu personne. Donc je ne sais pas, Facebook me boude, je n'en sais rien, mais... Mais voilà, donc j'ai la sensation de parler toute seule. Donc n'hésitez pas, si vous êtes dans le coin ou si vous regardez ce live en replay, mettez-moi un petit message pour que je sache qu'il y a des gens qui regardent, que ça intéresse, juste histoire que je me sente moins seule. Sinon, bah écoutez, c'est pas grave parce que ces lives, je les fais aussi pour moi, donc voilà. Ça restera dans l'univers de Facebook. Et puis, bah voilà, moi, mon but, c'est de vous apporter de la valeur et aussi de m'entraîner à lâcher prise sur le contrôle, sur la peur du regard des autres, sur le fait d'être naturel, d'être moi-même, d'être moi-même avec vous, comme si vous étiez de ma famille, parce que plus je serai à l'aise et plus j'arriverai à vous partager de valeurs. Donc, et puis en plus, les réseaux sociaux, ça fait quand même partie de notre quotidien. Donc, c'est dommage de pas en profiter juste parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur de se sentir ridicule, parce qu'on a peur de dire des bêtises, parce qu'on a peur de ne pas être intéressant. Ça, c'est vraiment mes sujets de prédilection, ma peur de pas être intéressante, la peur que ça ne vous apporte pas, la peur que juste que je me présente moi toute seule, ça n'ait aucun intérêt, ça fait partie de toutes mes peurs que je veux lâcher, parce que la liberté, elle se situe là, en fait, elle se situe dans cette liberté d'être et de faire et de dire et de penser ce qu'on veut, quand on veut, comme on veut, sans se soucier de ce que les gens pensent. Et c'est à partir de là où véritablement on peut vraiment déployer tout son potentiel, parce qu'on n'est pas freiné, on n'est pas limité. Et ces dernières années, j'ai été beaucoup freinée, beaucoup limitée par rapport à ce regard des autres que je n'avais même pas identifié. Donc ça ne veut pas dire, parce que tu crois que toi, tu t'en fiches du regard des autres, que c'est la vérité. Parce que j'étais persuadée pendant tellement d'années que j'en avais rien à faire du regard des autres, que quand je m'en suis vraiment rendu compte, j'ai été un peu la première déstabilisée, surprise. Ça se cache dans des petits coins dont on ne s'imagine même pas en fait. Donc voilà. Et ce que je voulais vous partager aujourd'hui, le titre que j'ai donné à ce live. Donc bonjour, je suis Sophie Robert, entreprise business mon amour. Je me suis lancé un défi de 365 lives. J'en suis au 75e. Et mon but, c'est vraiment moi, ma spécialité, c'est d'être inarrêtable. C'est-à-dire, je suis entrepreneuse depuis de très nombreuses années. J'ai eu plusieurs entreprises. Il y a des hauts, il y a des bas. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que on ne réussit que lorsque l'on n'arrête jamais. Et aussi, les échecs qu'on peut vivre ou les fermetures d'entreprise ou les moments difficiles, c'est pas ce qui compte le plus au bout du compte. C'est que à la fois tu t'éclates dans ton entreprise, ça c'est important pour déployer ton potentiel, pour développer ton courage, déployer ton courage, conserver ta flamme entrepreneuriale. Bonjour à ceux qui arrivent. Mais c'est aussi... Du coup, j'ai été perturbée. C'est aussi de savoir que ce qui compte, c'est les gens qui sont autour de toi, les relations que tu crées autour de toi, le bonheur que tu peux éprouver en dehors de ton entreprise aussi, et que ça, c'est aussi important que le reste, et qu'une vie extraordinaire, une vie entrepreneuriale extraordinaire, ça se situe autant dans ton entreprise que à titre personnel.
Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la mentalité entrepreneuriale en France crée beaucoup de non-dits, crée beaucoup de honte autour de l'entrepreneuriat s'il y a des moments de creux dans notre entreprise ou dans notre vie entrepreneuriale, alors qu'en réalité, ça fait partie du chemin. Et le souci, c'est que du coup, on s'attache trop à cet émotionnel, on s'attache trop à nos entreprises, alors que en fait, une entreprise, c'est comme un job, ça passe. Parce que nos envies passent, nos envies changent, notre vision change, nos compétences changent, qu'une entreprise, elle est là pour nous apprendre certaines choses, mais pas forcément pour toute notre vie. Qu'on n'est pas tous là pour créer des multinationales, on n'est pas tous là pour créer des startups. Il y a beaucoup aussi d'entrepreneurs qui veulent simplement entre guillemets, vivre libres de faire ce qu'ils veulent, gagner évidemment plus que confortablement leur vie, mais aussi avoir une richesse émotionnelle, c'est-à-dire aussi kiffer. C'est-à-dire qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec son entreprise, mais si tu kiffes pas à côté, c'est quoi l'intérêt en fait? En tout cas, ça c'est ma vision des choses. Et à l'inverse, tu peux kiffer à côté de ton entreprise, mais si ton entreprise ne se développe pas, c'est quoi l'intérêt en fait? Mais là aussi, on n'est pas obligé d'arrêter, c'est que souvent ça veut dire quelque chose. Moi je l'ai vécu, je le vis encore. J'ai vécu des entreprises qui ont explosé avec beaucoup de chiffres, où on a vraiment cartonné. Et puis on a des entreprises, j'ai eu des entreprises où c'est plus difficile, c'est plus compliqué. Ça demande, j'ai de plus grands rêves, donc du coup ça demande plus de leadership, ça demande plus de conscience, bref, beaucoup de choses. Donc tout ça, ça génère énormément d'émotions. Et moi, c'est ça que je travaille avec toi. C'est gérer toutes ces émotions qui, sur le chemin, quand on ne les connaît pas bien, quand on s'attache à ce que la société dit autour des émotions, eh bien, ça provoque, comment je vais dire, ça provoque le fait que on y accorde beaucoup trop d'importance. Et moi, mon but, c'est déjà pour moi-même, mais aussi pour vous, c'est de vous apprendre ce que c'est que les émotions, d'où ça vient, comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le prochain programme qui arrive, Bodyguard. Tu peux encore t'inscrire. J'ai pas fait mon lien. Oh mince. Bon, je vais essayer de faire ça juste après. La meuf, elle veut pas vendre. C'est fou. Bon, je suis dans mon déménagement, j'ai fait que des allers-retours toute la journée. Donc bon, j'avoue, je suis pas non plus très concentrée, d'accord. Mais j'avais dit hier que je ferais mon lien pour que vous puissiez vous inscrire à Bodyguard. Ce programme, il va être juste dingue. J'ai tellement hâte en plus de le faire. J'ai tellement compris de choses justement par rapport aux émotions. Mais et ça, je suis sûre que, vous voyez, quand on évite quelque chose, hein, c'est qu'il y a une peur derrière. Et je sais que quand je mets pas mes liens de vente, hein, c'est parce que j'ai peur. Il y a une part de moi, en tout cas, qui est tellement en joie de proposer un programme extraordinaire. Je sais que j'ai plein de choses extraordinaires à vous partager et en même temps, j'ai tellement peur de pas être à la hauteur de ce que je veux vous partager. Et en même temps, j'ai tellement peur que, eh bien, il y a toujours cette peur de pas être comprise, que ce soit pas que vous ne soyez pas assez satisfait. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se cachent derrière le simple fait de pas créer un lien de vente. Donc voilà, j'en prends conscience. Et ça peut paraître étonnant pour des entrepreneurs. Alors moi, j'enseigne le mindset, hein, donc j'enseigne pas le développer votre chiffre d'affaires, même si c'est corrélé. Hein. Mais mon travail, c'est plutôt de gérer justement l'état d'esprit, le mindset, savoir pourquoi on bloque, savoir pourquoi on procrastine, savoir pourquoi on se sent limité, impuissant, pourquoi on n'ose pas faire les choses qu'on adorerait faire. Enfin voilà, ça c'est vraiment toutes ces choses que je me suis empêchée de faire, hein, de comprendre pourquoi on a peur de la réussite. Hein. On croit qu'on a peur de l'échec, mais la réalité c'est qu'on a peur de la réussite véritablement, en premier. Donc
et c'est dingue et moi, ça fait partie des choses qui me font extrêmement peur. C'est un truc de fou, quoi. Donc, tout ce que je travaille par rapport à ça, tout ce que je comprends de tout ça, je vous le partage pour que vous gagnez déjà du temps. Donc ça, ce sera déjà cool. Bref, je vous ferai le petit lien d'inscription pour déjà bénéficier du tarif extraordinaire de 111 € pour un programme de près de 6 semaines où on va à la fois comprendre, étudier ce que c'est comment fonctionne en fait de façon totalement pragmatique le cerveau, les émotions, les croyances limitantes, l'ego, etc. Et on va s'entraîner ensemble à aller détecter ça dans notre quotidien parce que plus tu prends conscience quotidiennement des choses, plus tu t'entraînes et plus ça va switcher, ça va changer et tu vas reprendre du pouvoir. Il faut pas croire que si tu as juste la connaissance, c'est pas parce que tu sais quelque chose que ça te transforme ta vie. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai compris. Je sais 1 milliard de choses, elles n'ont pas transformé ma vie parce que on les met pas encore en action, on ne s'entraîne pas dans le quotidien. Ça demande de l'engagement, ça demande du courage, ça demande de la persévérance, de la résilience, plein de choses. Donc voilà, c'est ce que je vous partage. Quand même, je vais vous parler du sujet du live. Le sujet, c'était les peurs sont encore plus difficiles, les émotions fortes, les émotions inconfortables sont encore plus difficiles à gérer quand on est fatigué. Là, je vois depuis 3, 4, 5 jours, je me rends pas trop compte, j'ai plus de batterie, que j'ai fait mes lives très tardivement le soir, vous l'avez vu, même hier, c'était plutôt ce matin, il était 1h du matin, donc pour celui d'hier. Et en fait, pourquoi? C'est parce que je commence à être fatiguée avec ce déménagement, ça commence à durer, ça va faire bientôt 1 mois que je suis là-dessus, que je bouge à droite, à gauche, que je fais des heures et des heures de voiture, que je fais des cartons, que je monte et descends les escaliers, que je fais du tri, bref, plein de choses. Ça remue énormément émotionnellement, tout ça, je vous l'ai dit, ça crée le chaos, c'est le chaos avant la réalisation de nos rêves. Là, je rêve de vivre au bord de l'océan, donc ça demande tout un tas de choses. Et en fait, quand on est fatigué, c'est vraiment important de le prendre en compte. Quand on est fatigué, on a encore plus de mal à gérer nos émotions. Donc, prenez, quand vous sentez que vous êtes submergé par vos émotions, que vous êtes toujours dans le stress, toujours dans l'angoisse, toujours dans le cerveau qui cogite de tous les côtés, que là, par exemple, moi, j'ai tardé à faire les lives parce que chaque jour, parce que je n'avais pas la force de dépasser cette peur que j'ai à chaque fois que j'appuie. Cette interrogation de qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que ça va être intéressant? Est-ce que c'est assez? Je n'arrive pas encore à passer au-dessus de ces émotions-là, de cette perception-là. Et donc, j'attends, je procrastine. Ça sert à rien parce que de toute manière, je serai obligée de le faire. C'est pour ça que c'est intéressant de faire ce challenge parce que on n'a pas le choix en fait. Je ne me donne pas le choix parce que je veux faire péter ces contractions, ces résistances, que ça devienne qu'à un moment, on y va tellement à les traverser qu'à un moment, on lâche parce que il y en a marre. Mais c'est l'ego. Pour l'instant, mon ego, il est hyper fort, donc il reste en place et il continue à avoir peur du regard des autres plutôt que de moi, être concentré sur moi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous partager? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui fait que et puis finalement, même si je vous partage rien, on s'en fout. C'est important d'arriver à décorréler le fait que vous appréciez qui je suis avec le fait que je vous donne, en fait. De décorréler ça, que vous appréciez mes partages, même si
il y a des jours, j'apporte pas grand-chose, mais c'est juste parce que je suis moi et que mon énergie, ma personnalité, ma façon de partager les choses, ça vous parle et que c'est comme une amie que l'on croise chaque jour et qu'on aime voir. On ne demande pas à nos amis de partager tout le temps. Alors je sais que je suis une entreprise, que je suis là pour vous partager des choses, que je suis là pour faire ma promotion, ma communication, etc. Mais je reste persuadée qu'on achète chez les gens parce qu'on les aime aussi, parce qu'on aime leur personnalité, parce qu'on aime qui ils sont, parce qu'ils sont authentiques, parce que voilà, je pense que c'est vraiment la force, notre force maintenant de ces entreprises. On est tellement d'entreprises, hein. On a tellement de formes, tellement de façons d'acheter, de consommer, etc. que je pense que là, ce qui fait la différence, hein, c'est la personne qu'on est. Et à travers la personne qu'on est, évidemment que si vous appréciez qui je suis, vous allez venir voir ce que je partage. Évidemment que si vous me voyez évoluer chaque jour, réaliser mes rêves, grandir, développer une entreprise de dingue, m'épanouir, dépasser toutes mes peurs, etc. Évidemment qu'à un moment donné, vous aurez envie de savoir comment je fais, qu'est-ce que j'ai compris et comment vous pouvez l'intégrer chez vous et donc à un moment donné, acheter mes programmes, mes accompagnements, etc. Mais je pense que la première chose, c'est, et ça c'est mon ego qui doit comprendre ça, c'est que il y a une connexion d'humain à humain qui doit se faire aussi, et que il y a une coach qui disait il y a pas longtemps, qui m'a dit il y a pas longtemps, ce que je lui disais que on a beau travailler dur, ça marche pas toujours en fait. C'est pas parce qu'on travaille dur que ça fonctionne. Et elle m'a répondu du tac au tac et j'ai adoré. Laura, c'était là, Laura Nathalie. Elle m'a répondu, mais encore heureux que quand tu travailles dur, ça fonctionne pas, parce que t'imagines, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue des croyances internes, si ça fonctionne quand tu travailles dur, ça veut dire que tu es condamné à travailler dur toute ta vie et à croire qu'il n'existe aucune autre façon de développer son entreprise. Alors qu'aujourd'hui, c'est absolument pas vrai. On n'est pas obligé de travailler dur. Donc si tu travailles dur et que ça ne fonctionne pas à la hauteur de ce que tu veux, c'est parce que tu travailles trop dur justement et qu'il est temps que tu trouves des façons plus légères, plus agréables, plus kiffantes de développer ton activité. Et moi-même, je l'apprends aussi. Donc je me le dis aussi, Sophie, n'oublie pas de... On n'est pas obligé de travailler dur. Ah, j'ai plus de batterie. Donc, la fatigue, vraiment, si en ce moment vous voyez que vous procrastinez, que c'est difficile, que les émotions sont fortes, etc., priorisez de vous reposer. Et ne culpabilisez pas, parce que c'est pas parce que tu te reposes que tu ne fais rien. Au contraire, quand tu te reposes, tu prends la décision d'un dirigeant d'entreprise de faire attention à qui tu es. Je regarde, j'ai cru que... Ah, c'est mon chat qui est enfermé dans la pièce d'à côté. Je vais aller l'ouvrir. Ouais, je suis fatiguée, j'oublie tout ce que je partage. Oui, c'est une décision de dirigeant d'entreprise, de te prioriser, de prendre soin de toi. Parce que tant que tu es fatigué, tu as des émotions que tu ne peux pas canaliser. Quand tes émotions sont là, présentes, ça crée du flou autour de toi. Tu ne peux pas avoir de clarté sur ce que tu désires faire. Tu ne peux pas avoir de clarté sur les décisions que tu dois prendre. Tu ne peux pas avoir la force de dépasser justement ces inconforts dus à ton ego protecteur, ton bodyguard. Tu peux pas le dépasser parce que tu n'auras pas la force nécessaire pour le faire à cause de ce manque ce manque de courage, à cause de cette fatigue qui crée
qui crée et qui provoque le manque de courage. Le manque de courage, c'est aussi de la fatigue. Et attention, il y a une chose que j'ai remarquée, puis après je vais vous laisser là-dessus, c'est que se reposer, moi je pensais que se reposer c'était ne rien faire. C'est-à-dire se reposer, lire, regarder la télé, regarder des vidéos YouTube, parfois se former ou des choses comme ça, mais dans le sens vraiment ne rien faire corporellement, se poser sur le canapé tranquille, et que c'était ça en fait se reposer, et en fait pas du tout. Bien sûr c'est bon un peu, évidemment, mais en fait quand on fait trop ça, ça nous repose pas du tout, parce que notre corps est fait pour être en mouvement. Et en fait, se reposer, ça va être plutôt peut-être une sortie, ça va peut-être être plutôt de voir des amis, ça va peut-être, c'est changer d'air, changer sortir, faire une activité, c'est peut-être aller faire du sport, c'est peut-être sortir tard le soir, c'est faire quelque chose que tu ne fais pas d'habitude mais qui te fait plaisir. Ça, c'est du repos. Et en fait, moi, j'ai mis longtemps avant de comprendre que ça, c'était du repos. Parce qu'on a vraiment cette sensation que se reposer, c'est ne rien faire. Mais pas du tout. C'est bien à petite dose, mais quand on le fait trop, parce qu'on est fatigué, on croit qu'on le fait pas assez, donc on le fait encore plus. Et en fait, on se fatigue encore plus, notre corps. En fait, on régénère pas l'énergie qu'il y a à l'intérieur de nous. Se reposer, c'est pas forcément le corps, c'est recréer une énergie de joie à l'intérieur, de plaisir, de détente, de sérénité. Voilà, c'est ça en fait, se reposer aussi. Donc voilà, du coup, j'ai eu pas mal de choses à dire aujourd'hui, je suis contente. Encore personne, comme toujours, hein. C'est pas grave, hein. Je m'imagine que vous êtes 100 000, 50 000, 100 000 personnes derrière cet écran. Ah, c'est trop bien, je diffuse. Que ma vidéo va se diffuser, que les lives vont se diffuser, que les entrepreneurs qui regardent ce live, ce replay, eh bien, je m'imagine que vous êtes en train de partager, que vous parlez de moi, que mes lives transforment votre vie, que ça va être extraordinaire et on va diffuser cette énergie d'expansion comme ça. Et puis, voilà, comme ça, pour aujourd'hui, moi-même, je vais aller me reposer là. Mais là, par contre, c'est canapé. J'en ai marre de monter les escaliers, j'en ai marre de faire des cartons, j'en ai marre de bouger dans tous les sens. Donc là, aujourd'hui, ça va être canapé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Et hashtag bodyguard, si tu veux le lien, je vais le faire tout de suite, le lien pour t'inscrire, pour bénéficier donc de 111 €, le programme de 6 semaines, qui sera, à partir du jour où il commence, il sera à 1111 €. Donc, profite de ce tarif indécent. Et je t'offre aussi dès l'inscription, c'est pour ça que je vais faire ça tout de suite, dès l'inscription, je t'offre la masterclass près de 4 heures pour disrupter toutes tes hontes, parce que les hontes sont d'énormes limites, elles sont cachées dans des endroits que pareil on n'imagine pas, donc d'aller les transcender, c'est hyper important. Et ça, c'est une masterclass que je t'offre qui est également d'une valeur de 111 €. Donc, pour vous préparer, pour te préparer à ce programme extraordinaire que va être Bodyguard et de commencer un petit peu à prendre du recul sur toi, à te détacher des premières résistances, à apprendre à observer effectivement quelles sont tes résistances en toi, etc. Tu verras, c'est une masterclass qui est juste extraordinaire. Donc, je vous laisse, je fais le lien immédiatement. Et si vous le voulez, hashtag bodyguard dans les commentaires et je te l'envoie en MP en direct. Voilà. Et puis voilà. Bonne soirée, à demain.